Le point de départ de ces préoccupations est le floutage progressif des frontières entre vie privée et vie professionnelle. Je vais évoquer cette notion au travers du droit à la déconnexion. Depuis plusieurs années, la question du droit à la déconnexion a fait l'objet d'une profonde réflexion dans les entreprises et les syndicats se sont également emparés de la question, notamment en corrélation avec la dématérialisation de l'activité et l'essor du télétravail. Le point de départ de ces préoccupations est le floutage progressif des frontières entre vie privée et vie professionnelle et une tendance qu'on observe à l'hyperconnexion de travailleurs qui sont soucieux de visibiliser leur activité et éprouvent des difficultés à prendre de la distance. Ça peut parfois aller jusqu'au burn-out. Donc, ces situations soulignent la nécessité d'encadrer les pratiques de travail à distance, notamment au travers de la formalisation d'une réglementation sur le droit à la déconnexion, notamment en France avec la loi travail en 2016 et en Belgique en 2018. Alors, assez peu contraignante, cette loi pose surtout les bases d'une concertation au sein de l'entreprise. Concrètement, le droit à la déconnexion consiste notamment à immuniser certaines plages horaires durant lesquelles le travailleur n'est pas tenu de répondre instantanément aux sollicitations qu'il reçoit, par exemple des mails ou des coups de fil, etc. Et peut ainsi se concentrer. Il devient donc licite de se concentrer et de ne plus répondre aux appels durant, par exemple, des plages de 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi. Alors, ça passe évidemment aussi par une formation du management et une clarification des modalités d'interaction entre collaborateurs et managers sur à la fois le moment, la manière et l'objet sur lequel ils vont interagir.